Voilà, j'ai, à la demande de Rabbi Aaron, donné un thème à cette étude. Rarement j'aime le terme de conférence, hein. J'essaye d'éviter, donc je préfère le terme d'étude. En fait, nous attendons tous la venue du Mashiach, mais avant la venue du Mashiach, peut-être tout simplement la fête de Pessah. Chacun l'attend à sa manière. Les uns l'attendent simplement pour faire la fête. Certaines ménagères l'attendent pour faire le ménage de printemps. Certains hommes pour bien manger. Enfin, chacun a sa manière de... Et certains la redoutent à la caisse des supermarchés cachers. Mais il n'y a qu'une seule définition à Chag HaPesach. C'est finalement celle que nous donnons à la fête dans la tfila. Dans la tfila, nous donnons un nom bien spécifique à la fête. Beyom Chag HaPesach hazeh, Zman Cherutenu. Zman Cherutenu. Chaque fête est un Zman, est un temps de. Chaque fête est un temps de quelque chose. La fête de Sukkot, Zman Simchatenu, est un temps de Simcha. La fête de Shavuot, Zman Matan Toratenu, c'est le moment où la Torah nous est donnée. Et la fête de Pessah est Zman Cherutenu, c'est le moment de notre libération. Je pense que vous l'avez déjà entendu maintes et maintes fois, je ne suis pas certain si c'est moi qui l'ai dit ou si d'autres l'ont dit, mais il est certain que jamais, j'enlève cette option, nous ne commémorons un événement historique. D'accord ? Les Français commémorent depuis des centaines d'années le 14 juillet. Mais dans l'histoire, il n'y a qu'un seul 14 juillet. 14 juillet 1789, et il n'y a qu'un seul événement, la prise de la Bastille. D'accord ? Il n'y a rien d'autre qui se soit passé un autre 14 juillet. Rien ne s'est passé à ce moment-là. Et si l'on demandait aujourd'hui, qu'est-ce que symbolise, on pourrait dire la même chose aux Américains sur un 4 juillet, hein, d'accord ? La même chose. Qu'est-ce qui se passe un 4 juillet à New York ou à Washington ? Il ne se passe rien. On se souvient qu'il y a de cela 250 ou 300 ans, il y a eu quelque chose un 4 juillet, ou encore une fois, pour ce qui nous concerne, un 14 juillet. Ce n'est pas le cas de Pessah. Ce n'est pas le cas de Shavuot, ce n'est pas le cas de Sukkot. À Pessah, Shavuot, Sukkot, nous avons eu révélation. Nous avons eu révélation que à cette période et à ce moment, un potentiel spirituel particulier arrive. Si on reprend l'exemple de Sukkot, alors le potentiel de Sukkot à la suite de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est Simcha. C'est pas la Simcha que l'on éprouve, c'est pas la même que celle de Purim. D'accord ? C'est pas la même que celle de Purim. À Purim, elle se passe avec nombre de bouteilles, d'accord ? C'est une autre forme de Simcha, mais c'est Zman Simchatenu. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, on est véritablement heureux, on est véritablement en joie, que lorsque l'on sait que l'on n'a pas, excusez-moi l'expression, elle existe, que l'on n'a pas de cadavre dans son placard. Parce que si à l'inverse, on a des casseroles derrière nous, alors on n'est pas joyeux. Et même si on fait semblant de l'être, on ne l'est pas profondément. De la même manière, Matan Torah, c'est-à-dire Shavuot. Shavuot ne s'est pas passé il y a 3300 ans, en 2448, et nous ne célébrons pas ce qui s'est passé en 2448. Nous vivons notre Zman Matan Toratenu à nous. Très bien. Et Pessah. Et je vais poser la question, et vous allez mieux comprendre mon interrogation sur ce point-là. Après, on reparlera d'autres sujets. Mais sur ce point-là, mon interrogation, elle est
est-ce qu'on peut faire Pessah en tout temps? Ma question, elle est sincère, elle est honnête. Je vous avais déjà raconté que ma maman est née en 1943, en pleine occupation de la France. D'accord? Quand on dit sous la botte nazie, c'est véritablement sous la botte nazie, un vache. Que mon grand-père a failli se faire déporter le soir même, etc. Parce qu'il avait accompagné ma grand-mère accoucher. Et donc, est-ce qu'en 1943, on peut faire Pessah? J'aurais pu poser la question aussi sur Sukkot. Hein. Est-ce qu'on peut parler de Zman Simchatenu aussi en 1943? Mais maintenant, parlons de Pessah, puisque c'est notre sujet. D'accord? Est-ce qu'en 1943, on peut parler de Pessah? Zman Cherutenu, le moment de notre liberté, de notre libération. Quelle libération? De quoi tu parles? Je peux caricaturer le trait. Est-ce qu'à Auschwitz, on dit Zman Cherutenu? Oui, oui, je vois que vous faites non, mais... Hein, oui, oui. J'ai la même question, oui. Ah, donc tu reviens à l'histoire. Très bien. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord parce que aucun de nos maîtres n'est d'accord avec cette définition. Nous ne célébrons pas, encore une fois, l'histoire. On vit quelque chose que nous devons intégrer. Dans le Tanya, il est mentionné, il y a des forces qui sont positives à ce moment-là, des libérations. Oui, il n'y a pas que dans le Tanya, oui, oui, tout à fait, oui. Oui, évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'il y a un potentiel, mais comment le vivre? De quoi est-il constitué? Alors, avant d'aller plus loin, vous me connaissez déjà, vous en avez déjà entendu plusieurs fois, vous savez que j'aime bien jouer à ça. Je suis allé regarder ce qu'en pensaient les goïms. Voilà, on va parler de liberté. Mais si je vous pose la question, je suis certain que pratiquement personne n'est capable d'en répondre. C'est quoi la liberté? Alors, je précise que moi-même, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la liberté. Alors, je suis allé regarder un petit peu, qu'est-ce qu'en disent les goïms là-dessus? Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Bon, il y a l'encyclopédie la moins chère de la planète, c'est Wikipédia. Donc j'ai regardé dessus. Au sens courant, la liberté est perçue comme l'absence de contraintes. On est d'accord. S'il n'y a pas de contraintes, si on ne m'oblige pas à quelque chose, a priori, je suis libre. Qui accompagnerait la conscience d'un pouvoir indéterminé et la capacité d'un commencement absolu. C'est pas de l'arabe, hein, c'est du français. D'accord? Mais ça veut dire quoi? La liberté, c'est avoir toute liberté. C'est pas seulement la liberté de penser. C'est pas seulement la liberté de la presse. C'est pas seulement la liberté de caricaturer. Toute liberté. Je veux que tout me soit possible. Si on parle de liberté, ce serait ça. Que tout me soit possible. Mais nos braves amis, qui s'expriment plus vulgairement dans l'expression de pouvoir faire tout ce que l'on désire, mais nos braves amis de Wikipédia, immédiatement après, malheureusement, virgule, il s'avère que cette liberté rencontre partout et toujours la contrainte. Que ce soit en société par la loi, en morale avec la conscience morale, dont on pourrait longuement discuter. Qu'est-ce que la morale? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis? Je vous rappelle qu'il y a tout juste un siècle, on interdisait de boire de l'alcool aux États-Unis. Ah bon? C'est très mal, ça, de boire de l'alcool? Ah oui, c'était la prohibition. La prohibition. Aujourd'hui, on interdit de fumer si le taux de THC dépasse un certain seuil. Pourquoi? C'est très mal de fumer. Qui a dit ce qui est bien, qui a dit ce qui est mal? La morale. Dans la nature, avec ses lois physiques, je voudrais être libre. Ben voilà, moi je voudrais voler. Ben, je conseille à personne d'essayer. Mike Brandt a essayé, le pauvre, ça lui a pas réussi. D'accord? On vole pas. On vole pas. Donc, finalement, cette notion de liberté, si on la prend au sens humainement accessible, je veux faire tout ce que je veux. Et je répète encore une fois, il ne s'agit pas de définir un point de liberté. D'accord? Pas un point de liberté.
mais je veux disposer de ma vie entièrement comme je le désire, la réponse est clairement, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, sans philosopher pour l'instant, la réponse est, la liberté, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le monde est soumis à une contrainte. Contrainte extérieure, contrainte personnelle lorsqu'on parle de morale, je ne me permets pas certaines choses. Je ne me les permets pas. Personne ne t'empêche. Non, mais moi, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Tout à l'heure, quand on va passer au buffet tout à l'heure, je ne suis pas certain que beaucoup d'entre vous prendront avec la main. Ils en meurent d'envie, mais ils n'oseront pas. D'accord ? Ils n'oseront pas. Mais vas-y, lâche-toi, vas-y, mets la main dans le saladier. Non, ça ne se fait pas. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, parler de liberté, finalement, au sens, encore une fois, je dirais presque matériel et en tous les cas vivant du terme, c'est quasiment quelque chose qui n'existe pas. Si on approche après, et là ça devient plus intéressant, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que la liberté d'un point de vue philosophique ? Je ne sais pas s'il y en a qui font des études de philo, non, ça n'existe pas, c'est pas à la mode. Hein. Donc c'est pas très à la mode, mais c'est pas grave, ça fait réfléchir un petit peu. Et je répète encore une fois, ce qui fait réfléchir ici, il y a une chose qui m'intéresse. Si vous voulez, il y a une chose qui m'intéresse dans ça, vous allez me dire, quel est l'intérêt de parler de ça ? L'intérêt est que si un sujet est humainement débattu, c'est qu'il a son importance. Et je pense sincèrement que le fait que les philosophes aient parlé de ça ne veut pas dire qu'on va adopter leur regard sur le sujet, mais veut dire que l'humanité s'interroge sur ce sujet. Descartes, ça veut dire quelque chose ? Lui, il dit, c'est un appel adressé à l'homme et à sa pensée afin de réaliser la plénitude de son être. Très intéressant. Pour Descartes, c'est quoi la liberté ? C'est cette espèce de dynamisme inhérent à chacun d'entre nous qui nous dirait, mais vas-y, essaye de te réaliser. Essaye de faire de toi-même tout ce que tu peux être. C'est extraordinaire comme idée. C'est fabuleux. C'est ça la liberté. C'est la liberté. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu la chance de pratiquer pas mal de sports dans ma vie, et de sports divers, dont un en particulier, l'escalade. Et c'est vrai que chez les grimpeurs, on découvre cette idée que la liberté, c'est quoi ? Alors, la liberté, c'est assez extraordinaire, mais pour un grimpeur, la liberté, c'est d'aller s'écorcher les doigts et le reste du corps quand il fait un vol, d'accord, c'est-à-dire quand il tombe de temps en temps, et d'aller s'écorcher, s'arracher les doigts, mais sincèrement, quoi, c'est-à-dire les mecs, ils n'ont plus de doigts, quoi, sincèrement, sur des rochers les plus improbables qui soient, d'accord, mais avec ce sentiment que si j'ai travaillé pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour arriver au final à grimper une paroi qu'avant je n'arrivais pas, je me suis réalisé. Vous avez en fait la même chose chez un coureur. Un coureur à pied, un coureur en vélo, un coureur en voiture, qui pour 1/100e de seconde ou 1/1000e de seconde aura le sentiment d'avoir une liberté extraordinaire en améliorant son chrono. Améliorer le chrono, c'est quelque chose qui... C'est moi. Moi, j'ai besoin d'améliorer mon chrono. J'ai envie de vivre ça. C'est exactement ce que dit Descartes. Finalement, la liberté, c'est cet appel à faire de mieux en mieux. De mieux en mieux. Je n'ai pas envie d'être limité, j'ai envie de me vivre à moi, dans ma potentialité, le mieux possible. Je vais peut-être arrêter là. Bon. Il y a c'est pas très joli de citer ça, mais juste encore une fois pour la référence, il y a un philosophe allemand des années 60 qui s'appelle Heidegger, qui lui regarde les choses très différemment. Et il le regarde différemment de Descartes. Pour lui, c'est pas juste un appel et une dynamique. C'est la nécessité de se libérer des erreurs et des conceptions fausses qui entravent la lumière naturelle de la raison. Autrement dit, pour lui, ça se joue uniquement dans la tête. C'est pas toute la vie, c'est dans la tête.
Sauf que par la suite, lui-même dira que ça en revient finalement, cette libération de l'esprit en revient finalement à quelque chose de quasi divin. Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. J'abandonne le côté Chol pour arriver maintenant au côté Kodesh. Au côté Kodesh. Comme on l'a dit, la liberté n'a pas de définition humaine évidente. Pas du tout évidente. Encore une fois, on peut avoir une liberté ponctuelle. Pendant l'année scolaire, vous avez des horaires imposés, ou l'année de travail, vous avez des horaires imposés. Pendant les vacances, vous êtes libre d'organiser votre emploi du temps. Mais ce n'est qu'une liberté ponctuelle et spécifique à gérer son emploi du temps. Après, vous ne faites pas ce que vous voulez. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce que la morale, ce que les obligations familiales, ce que les obligations financières vous obligeront à réaliser. D'accord ? Donc vous n'avez qu'une liberté parcellaire. Mais il y a un problème ici. Je reviens encore une fois dans le Kodesh. Maintenant, j'oublie tout ce qui a été dit auparavant. Encore une fois, ça n'a d'intérêt que par le fait qu'on comprend l'universalité de l'interrogation. Maintenant, moi j'ai un problème. La Torah m'annonce qu'il existe un Zman Cherut, un temps de liberté, où on peut vivre quelque chose qui serait une libération, semble-t-il, totale et universelle. Et là, j'ai besoin de chercher d'abord la référence, par rapport à quoi est-ce que c'est dit, et puis est-ce que c'est bien objectif, et comment est-ce que c'est vécu. Alors si on regarde la Mishnah dans Pirkei Avot, au 6e chapitre, c'est pas vraiment une Mishnah, c'est une Braïta, 6e chapitre de Pirkei Avot, la 2e Mishnah, il est écrit les choses suivantes. Ve'aluchot, on cite le verset dans Shemot. Ve'aluchot ma'ase Elokim hema. Et les luchot ont été réalisés par Hachem lui-même. Ve'amirtav mirtav Elokim. Et l'inscription est une inscription divine. Charut ala luchot. Charut, gravé. Gravé dans les luchot. Les luchot sont en pierre, en saphir, et l'inscription du contenu des luchot est gravée dans la pierre. Bon, c'est une information, il y a beaucoup de midrashim là-dessus. Comment se passe cette gravure ? Elle est de part en part, elle est lisible de tous côtés des luchot, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça me dit à moi ? Et là, la Mishnah enchaîne et dit Al tikra charut, ne lis pas gravé, et la cherut, mais lis libératrice. L'inscription des 10 commandements sur les tables et cherut, elle est libératrice. Pourquoi ? She'en lecha ben chorin, ela mi sheosek betalmud Torah. Waouh! Une phrase littéralement explosive. Car il n'existe d'être libre, un ben chorin, un être libre, que celui qui est osek, qui est investi dans Talmud Torah, dans l'étude de la Torah. Vous voulez rencontrer des gens libres ? Vous pouvez partir à Lakewood aux États-Unis, ou à Bnei Brak, à Jérusalem. Mais tous les autres libres que vous rencontrerez, ce n'est pas des libres. Ce n'est pas des libres. El-lecha ben chorin, el amishe osek batorah. Il n'est de liberté, il n'est de personne libérée que celui qui s'investit dans la Torah. Moi, j'aime bien les phrases comme ça. Hein. Ça ne mange pas de pain. Ça fait plaisir au rabbin. Tu vends comme ça une phrase extraordinaire. Alors, les gars, on est libre que seulement si on étudie la Torah. Ouais, c'est génial. Ça peut faire un slogan. D'accord ? On peut même sortir dans la rue. Étudions la Torah pour être libre. Mais concrètement, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que le mec qui est enfermé pendant 12 heures à la yeshiva, lui, il est libre ? Il
l'enfermer, qu'est-ce que tu as? Il n'est jamais sorti de chez lui. Tu lui dis à quoi ça ressemble un éléphant, il n'a jamais vu. Selon le Tana Hillel, il commence, il dit que l'étude de Torah se maintient grâce à une profession, s'il travaille. Ouais. Je ne parle pas d'argent, là, ici. Je ne parle pas d'argent. Hein? Très bien, je parle pas du problème de subsistance, je parle du problème de où est la liberté parce que tu étudies la Torah? Est-ce qu'être enfermé au Beth Midrash, c'est une liberté? Pirkei Avot, c'est comment ça? Il dit parce que celui qui étudie la Torah, ben, il est délibéré du joug de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, j'entends ce que vous dites, et il y a un Zohar, effectivement, dans Parashat Mishpatim, qui va aller plus loin que ça. À propos de Charut à la Luchot, encore une fois, gravé sur les tables, le Zohar, qui est un midrash, hein, d'accord, c'est le Zohar, mais c'est un midrash avant tout, dit Maï Charut à la Luchot. Et que veut dire cette, encore une fois, cette gravure sur les tables? Achiokmoa, voilà comment il faut la comprendre. Cherut mimalach hamavet, libéré de l'ange de la mort. Cherut misheibud malchuyot, libéré de la soumission aux nations. Cherut mikele, libéré de l'extermination. Et après, il y a d'autres livres qui ont rajouté Cherut mina yetzerara, Cherut de ci, Cherut de ça. Je comprends rien. C'est pas vrai. Hein? Peut-être parce que si on a un axe de vie, ensuite on veut s'en dévier, finalement on a pris la liberté de s'en dévier. Mais si on n'a pas d'axe de vie, finalement on a toutes les possibilités qui sont vers nous, au final on ne prend pas de liberté d'aller d'un côté ou de l'autre, c'est plutôt peut-être de l'inconscience, on tâtonne, on va dans un sens ou l'autre. Par rapport à l'étude, vous parlez? Si on a le rail tracé, disons, de l'étude, après... Alors où est la liberté si on est sur un rail? Parce que là, rarement les TGV changent de chemin. Disons qu'on a la liberté, mais par rapport à une... Enfin, on a la connaissance, mais pour avoir la liberté, il faut être éclairé. Si on a une connaissance, ensuite on peut prendre cette liberté. Et comment vous comprenez le Zohar après? Libéré de la mort. Oui, c'est difficile, hein. Moi, je ne connais pas, même de Tana qui est vécu éternellement. À part peut-être l'histoire à propos de Rabbi Yoshua ben Levi. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qu'on nous raconte, encore une fois? Alors au départ, dans la Mishnah de Pirkei Avot, on nous raconte qu'être enfermé dans un Beth Midrash, c'est la plus grande liberté. Et après ça, on vient et on nous raconte que la liberté, elle est allée jusqu'au bout, elle nous libère complètement de toute extermination, de toute mort, de tout... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, encore une fois. C'est vraiment un sujet complexe, sincèrement complexe. Et je répète encore une fois, c'est un sujet qui remet en cause, finalement, je dirais presque la fête la plus importante de l'année, quoi. Je veux dire, c'est Pessah, c'est ça, c'est Zman Cherutenu. Au nom de quoi est-ce que nous mangeons la matzah? Il y a deux sens à la matzah. Au début de la Haggadah, la matzah, c'est Alach Ma'ania, d'accord? C'est le pain de misère qui symbolise la servitude, mais à la fin de la Haggadah, après Rabban Gamliel, qui dit que si on n'a pas dit Pesach Matzah au Maror, on n'est pas quitte, d'accord? Quand on demande la matzah al-shumma, au nom de quoi est-ce que tu manges la matzah? Ben, la matzah, c'est la liberté. C'est parce qu'on est tellement rapidement sorti à la liberté qu'on n'a même pas eu le temps de faire du pain. Et j'ai du mal, encore une fois, à percevoir où est cette liberté. D'accord? Je perçois difficilement. Après, c'est surtout ceux qui font tout le Kodesh, dans les faciles de plusieurs. C'est pas des rishunim, on ne devient pas des rishunim. C'est un chiffre. Non, mais par rapport à quoi vous dites ça? Non, parce que tout le Kodesh, c'est bien. C'est pas partie du Hanan. Non, mais vous avez un parti pris, vous regardez quelque chose de particulier, mais c'est pas le sujet là maintenant. Maintenant, je veux savoir encore une fois, moi, je vais essayer de comprendre c'est quoi cette liberté. Oui, non, c'est quoi cette liberté? Ah, Razak. Bechavod. Bechavod. Nietzsche disait, pour citer les philosophes, être libre, c'est savoir danser avec ses chaînes. C'est joli, mais c'est une consolation. C'est joli, mais c'est une consolation. Hein? C'est-à-dire des chaînes qui représentent une certaine réalité dans laquelle on est. Oui, j'ai compris. Ça revient un peu à ce que dit Heidegger aussi. Heidegger aussi dit un peu la même chose. Mais c'est une consolation, ça veut dire. Je sais que j'ai des chaînes et je m'en affranchis intellectuellement. Je danse malgré mes chaînes. Mais ça ne me parle pas de liberté. Et si, encore une fois, Chachamim ont fixé dans le texte
de la tfila, Zman Cherutenu, c'est qu'elle existe, cette liberté. Et elle n'est pas juste une compensation, juste une consolation. Elle existe. Mais la question est de savoir comment. Comment ? D'abord, revenons un peu sur l'histoire. Est-ce qu'Hachem, un jour, nous a promis la liberté ? Avant toute chose, est-ce qu'Hachem nous a promis la liberté ? Hein ? Non, moi je parle déjà de la sortie d'Égypte. Attendez. Avant le futur. Parlons du passé d'abord. Est-ce qu'Hachem nous a promis à un moment donné la sortie d'Égypte ? Quand, Moshe Rabbeinu, vous dites oui ? Non. Moi je suis pas d'accord. Non, Il n'a pas dit qu'il y aurait tant d'années de servitude et qu'après... non, ça d'accord, c'est dans le concept. Mais clairement, est-ce que le mot Khérout est prononcé ? Je veux dire quelque chose. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Yisraël mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le premier des 10 commandements. D'accord ? Le premier des 10 commandements. Donc apparemment, il y aurait une paraphrase de la notion de liberté. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti de la maison de servitude. Ok. Mais si vous regardez bien, et que vous lisez par la suite, vous verrez qu'il n'est absolument pas écrit qu'Hachem les a libérés. Et Hachem dira, dans le livre de Vaïkra, que nous allons commencer la semaine prochaine, Avadaihem asher hotzeti otam me'eretz Yisraël. Ce sont mes serviteurs que j'ai sortis de la terre d'Égypte. On peut toujours penser, nous les êtres humains, ce qu'on veut, mais Hachem ne nous a jamais promis, la liberté. C'est nous qui avons imaginé la chose. Hachem ne l'a jamais promis. Shalach et ami, dit Moshe à Pharaon, renvoie mon peuple. Et la suite ? Shalach et ami, veya'avdoni, et ils me serviront. En fait, nous sommes passés d'une servitude envers un être humain, Pharaon, à une servitude envers Dieu. Désolé de vous casser le moral. Non, mais je ne suis pas là pour casser le moral. Je suis juste en train de dire que la Torah n'a jamais dit le contraire. La Torah n'est jamais venue dire « Ah, mais je vous ai promis d'aller faire la guinguette. On est au Club Med. Libre de... » Hein ? Comment ? Très bien, Chazak. Je me méfie de vos réponses. C'est dangereux. D'accord ? Non, je plaisante, mais ça veut dire... Non, vous avez raison. Mais pour l'instant, il n'y a juste pas cette notion dans la Torah. À aucun moment, Hachem n'a dit au Bnei Israël, on va sortir de là et vous pourrez faire la fête. C'est faux. Compris. Oui, non, je disais juste que c'est... comment dire ? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, Oui. Je disais juste que c'est marqué ici, Avadaihem, ce sont mes serviteurs, Asher hotzeti otam me'eretz Yisraël, que j'ai sorti de la terre d'Égypte. Quand vous parlez de servitude à Dieu, en réalité, toutes les mitzvot que Dieu nous a données, il n'en a pas besoin. C'est pas lui qui a besoin de ces mitzvot-là. Il n'attend pas quelque chose. Nous, c'est pas un besoin Alors, que je ressens. Kol hakavod. C'est des choses de chesed. Bien. C'est-à-dire, il nous donne la possibilité au travers de cette servitude de se rapprocher de lui. Donc c'est au travers de la servitude. Chazak. Très bien. Alors, ok. Je vais garder ça bien au chaud, d'accord ? Je vais le garder bien au chaud. On le redira peut-être, on va le réutiliser au moment de la conclusion. Pour l'instant, il va falloir éclaircir les étapes, parce que c'est pas si simple que ça, d'accord ? C'est pas si simple que ça. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que, et je pense que c'était important, pour ne pas dire essentiel, de le dire, d'accord ? De le préciser. À aucun moment, Hachem n'a dit à l'être humain, tu pourras, en étant libre, faire ce que tu veux. Ça n'existe pas, ça n'a jamais été dit, ce n'est pas du tout l'idéal. Vous n'avez en vérité qu'à relire l'histoire d'Adam Arishon pour comprendre que ce n'est pas vrai. Dès la conception du premier homme, il y a un interdit. L'homme et la barrière naissent au même moment. Donc la liberté est par définition impossible à l'être humain.
Bien, tu peux pas manger du fruit que tu veux. Donc il n'y a pas de liberté. Parce que la liberté sous-entendrait que je puisse faire ce que je veux. D'accord ? Que je puisse faire ce que je veux. Donc celle-là, cette définition de la liberté, qui serait l'omnipotence, une totale possibilité de choisir ce que l'on veut faire, celle-là on l'élimine. Ce n'est pas la définition de la liberté telle que la Torah essaye de nous la transmettre. Ce n'est pas cette définition-là. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est oui ? Qu'est-ce que c'est oui ? Il y a un texte assez étonnant qui est dans la Gemara de Brachot. La Gemara de Brachot dit « Ezeu ben haolam haba » qui est un ben haolam haba ? Faut-il traduire ? Littéralement, un enfant du monde futur. Mais dans les expressions en hébreu, ben peut vouloir dire simplement un habitué. Quand on parle de quelqu'un qui est ben baït, c'est-à-dire qu'il est habitué à venir dans la maison d'eux. D'accord ? Donc ici, il est ben haolam haba. Alors, qui est ben haolam haba ? Apte à être olam haba. Zeag somer geoula letfila. C'est celui qui enchaînerait immédiatement la bracha de Gaal Israël avec le début de la Hamida. Je vous fais cadeau de la discussion sur le fait de savoir si c'est le soir, le matin, etc. Peu importe. D'accord ? Enchaîner directement la dernière bracha après le Kriyat Shema, Gaal Israël, et immédiatement enchaîner Hashem Sefata et Tiftach, la Hamida. Ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Ben haolam haba. Waouh. Alors, il y a le même problème à chaque fois. Ça veut dire qu'on nous promet le Olam Haba apparemment, en tous les cas si on le comprend de manière simple, on nous promet le Olam Haba avec des activités quasi insignifiantes. Vous savez que c'est marqué encore qu'on est Ben Olam Haba si on lit 3 fois par jour Ashrei Yoshvei Betecha. D'accord ? Si on lit 3 fois par jour Ashrei Yoshvei Betecha, Muftach lo shu Ben Olam Haba. On lui promet qu'il est Ben Olam Haba. Ah bon ? Il suffit de lire ce chapitre de Tehillim pour être Ben haolam haba 3 fois par jour. Voilà, c'est encore mieux qu'un médicament, quoi. Ouais, c'est mieux que les anabolisants. Hein. Tu te fais une personnalité extraordinaire. Et on comprend bien évidemment que ça ne peut pas être pris au sens littéral. Qu'est-ce qu'on a voulu dire ? Alors, la question que je pose maintenant, qu'est-ce qu'on a voulu dire ? Elle a été posée par des maîtres du Moyen-Âge, les Rishonim, et en particulier donc par Rabbeinu Yonah, au nom de ses Talmidim, de ses élèves. Alors, avant d'aller plus loin, je vais citer ici ce que dit Rav Friedlander, qui était l'élève lui-même de Rav Dessler. Rav Friedlander dit, mais c'est quoi la traduction de Ben haolam haba ? Être Ben haolam haba. Alors, on aurait pu comprendre que ça veut dire qu'on nous garantit une part au monde futur. Il dit, c'est absolument pas ça le sens. Parce que ça voudrait dire, Yesh lo chelek le olam haba. Il a une part au monde futur. Mais ça, c'est autre chose. C'est une Mishnah dans Sanhedrin, d'accord ? C'est une Mishnah dans Sanhedrin qui promet à chacun une part dans le monde futur. Et c'est pas ce qui est marqué ici. Ici, on affirme que celui qui réalise une certaine action, en l'occurrence enchaîner la bracha, la dernière bracha de Gaal Israël avec la Hamida, lui, il est ben haolam haba. C'est pas une question de récompense. Alors, quel est le sens de Ben haolam haba ? Ben haolam haba veut dire qu'il est des gens qui, tout en ayant les pieds sur terre, vivent déjà à un niveau que l'on peut qualifier de olam haba. On peut être parfaitement ici en étant totalement là-bas. En étant totalement là-bas. Comment on fait ça ? C'est un don d'ubiquité extraordinaire. On peut être les pieds sur terre, mais totalement dans le olam haba. Comment est-ce qu'on en est là ? Rav Chaim de Volojine écrit Alken, lo amaratana kol Israël yesh lahem chelek ba olam haba, mais le olam haba. Le Tana dans la Mishnah qu'on a cité tout à l'heure dans Sanhedrin
n'a pas écrit que nous avons chacun notre part Ba'olam haba, si vous voulez, sur le cadastre du Olam haba. C'est pas ça. Mais nous avons chacun notre part les Olam haba. Ki be'olam haba alashon muvan ki hu davar bifnei atzmo amukhan. Umi sheizke b'mitzvot notnim lo misham. Ve'ilu le'olam haba shehu ose ata ha'olam haba b'ma'aseh hamitzvot. Si on avait dit ba'olam haba, ça veut dire qu'on nous promettrait quelque chose qui serait ici-bas inaccessible et auquel on n'accéderait qu'après notre vie. Si tant est qu'on corresponde aux définitions qui permettent de l'obtenir. D'accord ? Mais ce n'est pas ce qu'a dit le Tana. Que dit le Tana ? Le Tana dit que dans ce monde-ci, il est possible d'avoir des activités qui génèrent un Olam haba déjà dans le monde. Là, maintenant, présentement. Présentement, il y a des gens qui sont dans le Olam haba. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas sur Terre. Ça ne veut pas dire que c'est des gens. Il n'y a pas besoin d'imaginer un tzaddik hors norme, je sais pas, un kabbaliste qui serait capable de voir le futur. Non, pas du tout. Il y a des gens qui vivent des choses, comme par exemple enchaîner la bracha de Gaal Israël avec le début de l'Amida, et cet enchaînement en soi génère en lui une vie qui est différente. Ce n'est plus une vie sur terre, c'est une vie dans le Olam haba. C'est merveilleux, mais je ne comprends pas. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'entends l'idée, on m'assure que ça existe. Encore une fois, c'est le Gaon de Vilna qui dit ça, d'accord ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ki ha mitzvah yetzem asachar, car la mitzvah, ou les mitzvot accomplies par un homme, sont en elles-mêmes la rétribution. Ve'aor ou began Eden bechaye Adam. Et la lumière est littéralement le jardin d'Éden durant la vie de l'homme sur terre. On va là aussi éliminer quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Le Père Noël n'existe pas. Désolé, hein. Oui, ça aussi, désolé. D'accord ? Le Père Noël n'existe pas. Il y en a qui y croient pas. Ouais. Donc, ça n'existe pas. Et le Gan Eden Club Med non plus. Désolé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le simplisme qui voudrait, non, mais là maintenant on vit, mais vous inquiétez pas, après on va partir, on va déménager, on va aller dans un endroit génial, il n'y a que des piscines des jacuzzis, des nages à contre-courant, et des... Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et le Gaon de Vilna en témoigne. Non, c'est pas comme ça. Et c'est quoi alors le Gan Eden ? Et c'est quoi alors le Gan Eden ? Et c'est quoi alors le Olam haba ? Ben, semble-t-il que le Gan Eden et le Olam haba soient à un niveau de proximité avec Dieu qui fait que plus aucune contrainte n'existe dans une vie. Plus aucune contrainte n'existe dans une vie. Vous entendez ce que ça veut dire ? Il n'y a rien. Il n'y a personne qui me contraint. Il n'y a personne qui intervient sur ma vie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On va essayer d'avancer un petit peu. Nous avons dit tout à l'heure que finalement, nous n'étions pas sortis d'Égypte avec une promesse de liberté au sens littéral du terme. Ça n'a jamais été dit, encore une fois. La demande a été « Shalach et ami ve'yavdoni » renvoie mon peuple, il viendra me servir. « Ul avdo bechol levafrem » et nous savons que nous devons servir Hachem avec tout notre cœur et que, en l'occurrence ici, puisqu'on a parlé d'enchaîner Gaal Israël avec la Hamida, la Tfila, c'est la servitude.
La tfila, c'est la servitude. Parce que Ezoi Avoda chez Balev, quelle est cette servitude qui est dans le cœur? Zout tfila. C'est la tfila. Et je vous pose maintenant une question. Et pourquoi prier est une servitude? Prendre conscience de l'existence de Dieu est un problème dans la vie? Ça nous a servi? Il nous l'a... J'ai pas compris. Il y a des horaires imposés. On peut sortir de ça parce qu'au départ, au concept strictement thoraïque de la tfila, non, il n'y a pas d'horaire imposé. Vous regardez au début du Rambam, là-bas dans l'Hilchot Tfila, il explique exactement comment les choses se sont mises en place. Mais au sens littéral de la tfila, non, il n'y a pas d'horaire imposé. Non, justement, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais non, il n'y a pas d'horaire. On peut prier quand on veut. Quand on veut, comme on veut. Au sens littéral, au sens littéral. Après, la halakha, tu as entièrement raison, évidemment. Ce que je voulais dire dans prendre conscience de l'existence d'Hachem, c'est qu'on place quelqu'un au-dessus de nous. Donc pour l'être humain, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'évident. Chazak, très bien. Excellent. Il y a un gros problème dans la tfila. Quand vous regardez les brachot, alors la structure de la tfila, c'est 3 brachot d'introduction, 3 brachot de conclusion, à partir de Retsé. D'accord, les 3 premières, c'est jusqu'à Akel Akadosh. Les 3 dernières, c'est à partir de Retsé. Et au milieu, je parle des tfilotes de la semaine, 13, 12 plus 1, bénédiction spécifique à quoi? À des demandes. Demande à droite, demande à gauche, la parnassa, la santé. On a oublié que la première, c'est quoi? L'intelligence. On a oublié que la première chose dont on a besoin, c'est d'être intelligent. On pense tous qu'on est intelligent. Mais c'est pas vrai, il n'y a qu'à regarder le gouvernement, d'accord? Donc, la première des choses qui va se passer, c'est que je vais me sentir à travers la tfila déficient. Parce que, je vous rappelle, compris pour la santé même quand on est en bonne santé, compris pour la parnassa, même quand on a les poches bien remplies, et ainsi de suite. Et qu'en vérité, je suis en train d'affirmer dans ma tfila que je ne suis propriétaire de rien, que rien n'est à moi. Rien n'est à moi. Et voilà pourquoi je dois sans cesse, 3 fois par jour, là pour le coup je te rejoins sur l'idée des 3 fois, d'accord? 3 fois par jour, redire à Hachem, Ribono Shel Olam, l'intelligence, c'est pas moi. La santé, c'est pas moi. La parnassa, c'est pas moi. Tout me vient de toi. Tout me vient de toi. A priori, j'aurais tendance à dire que cette prise de conscience est la pire servitude qu'on puisse avoir. La pire servitude. Il n'y a pas plus grand éved que nous sommes, d'accord? Que nous, parce que nous reconnaissons que rien n'est à nous. Nous reconnaissons que rien n'est à nous. Absolument rien. C'est à partir de Retsé. Retsé, Modim, d'accord? Et Mevaretamo Israël Bachalom sont des brachot de remerciement. Mais avant ça, ce sont des demandes, clairement. Bakashot. C'est comme ça que le Rambam lui-même, encore une fois, définit la tfila. 3 brachot de louange, c'est l'introduction. 13 bénédictions de demande, Bakashot, Vetzrachim. Et 3 brachot de remerciement. Venez, on prend un... Oui, je vous écoute. Dans la Marouche, il détaille qu'il y a 50% de rationnel, donc de Midraoui, et 50% de divin. S'il y a fait les deux, ça fait un certain shalom. Ça ne contredit pas la prière. Je ne dis pas qu'il y a contradiction. Je dis juste qu'en termes de volonté de libération, la tfila ne constitue pas une libération, au contraire. Elle constitue une aliénation. Vous comprenez le mot aliénation ? Non, pas alien, non. Sors de ce corps. Alors donc, non, pardon, reste là-bas. Alors donc, non, pas
Aliénation au sens où on est complètement ligoté en disant mais moi je ne peux rien. Refa et nous Hachem vénérafé. Si je prends ce sujet qui est quand même un sujet essentiel dans une vie, la santé, Refa et nous Hachem vénérafé. Guéris-nous Hachem, nous serons guéris. Autrement dit, moi personnellement, je ne peux pas me guérir. Je ne peux pas me guérir. Barichenu, envoie-nous la bracha. Je ne peux pas l'obtenir tout seul. C'est impossible. Venez, on fait un break et on essaie d'analyser maintenant la situation en sens inverse. Essayons d'analyser la situation en sens inverse. Je vais imaginer un être, ça existe autour de nous, strictement libéré des contingences matérielles pour cause de réussite. Pour cause de réussite. Alors, c'est un peu de l'humour noir et un petit peu méchant ce que je vais faire, mais voilà, il y a une famille qui s'appelle la famille Muliez. Ça vous dit quelque chose ? Auchan, exactement. D'accord ? Voilà. Ça représente combien d'argent ? 15 ou 25 milliards. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. À partir de 6 zéros, je ne comprends plus. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des milliards. Je ne sais pas. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. A priori, quand tu es héritier de la famille Muliez, t'as pas trop de soucis à te faire dans la vie, quoi. La peur du lendemain ne doit pas trop exister. La retraite à 64 ans, ça ne te concerne pas vraiment. T'en as un peu rien à faire des 49.3, quoi. C'est pas... Bon, cette semaine, malheureusement, il y a un des Muliez qui est mort dans une avalanche. Hein ? Et sa liberté s'est soldée par une non-liberté, sous le coup, sous la dège. D'accord ? Non, mais sans plaisanter, là, pour le coup. Non, c'est dramatique, c'est triste. Mais, finalement, avoir entre les mains quelque chose, c'est soldé par le fait de n'avoir rien, finalement. Parce que d'un instant à l'autre, cette certitude du lendemain qui semblait exister s'est évanouie en un instant. Elle a été détruite en un instant. Je précise d'ailleurs que c'est un exemple juste parce qu'il est moderne et qu'il est contemporain, mais que si vous reprenez par exemple ce qui s'est passé au moment de la révolution bolchevique en octobre 1917, vous aviez des juifs qui avaient des fortunes colossales en Russie, dont les fameuses actions russes, etc., des fortunes colossales, et en une journée, ces fortunes ont disparu, mais disparu totalement. Même chose sur la santé. On peut être à un moment donné dans une parfaite santé, puis l'instant d'après se retrouver... Et on ne comprend pas. Je vais vous poser la question maintenant. Est-ce que c'est l'événement qui est dramatique ? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir le sentiment d'être soumis à un hasard qui l'est ? Je répète ma question. Est-ce que c'est l'événement lui-même, la perte de l'argent, la perte de la santé, la perte de la vie, qui est dramatique en lui-même ? Ou est-ce qu'au final, ce qui nous afflige à nous en tant qu'êtres humains et qui nous enferme et nous enlève notre liberté, c'est le fait de savoir que ça peut nous arriver. Qu'est-ce qui est le plus terrible ? Que ça nous arrive ou le fait de savoir que ça peut nous arriver ? Alors, Une fois que ça t'arrive, ça t'arrive. alors, la réalité est que n'importe qui se retrouve en situation d'adversité, encore une fois, financière, de santé ou quoi que ce soit, va toujours trouver un répondant à cette situation. Il n'y a pas d'être humain, sauf à être malade, nous, et à être dépressif, mais si on n'est pas malade, quelle que soit la difficulté qui arrive, il y aura toujours un répondant. Je vais me battre,
Je vais me battre pour trouver un autre métier, je vais me battre pour ma santé, je vais me battre. C'est pas un problème. Mais à l'inverse, je suis quasiment paralysé de peur à l'idée que ça puisse m'arriver. Et c'est là que toute la servitude de l'être humain se trouve. La peur. La peur est la seule véritable servitude. Bouge plus. Ça m'est arrivé une fois, je me rappelle. J'étais moniteur aux EI. J'avais 15 ans. On a fait une sortie avec les enfants, donc. Moi, j'encadrais des plus petits qui avaient une dizaine d'années. Et je me suis laissé embarquer par un autre moniteur qui a trouvé malin, au lieu de faire toute la route pour aller chez quelqu'un, il a décidé qu'on traverse la voie ferrée. Ouais, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Comme j'étais très responsable, j'ai fait traverser par petits groupes les enfants les uns après les autres. Non, sérieux. Pour pas que ce soit, non, pas tous, pour être sûr que, etc., fait traverser. Et puis, il fallait que j'aille chercher encore quelques sacs à dos qui étaient de l'autre côté. Et c'était entre Menton et Nice, quoi. C'était sur la voie ferrée entre Menton et Nice. Et donc, au dernier voyage que je fais, on entend tout à coup... Et je me rappelle encore aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai encore des sueurs froides, mais je me rappelle encore aujourd'hui d'avoir été littéralement paralysé par la peur. J'étais au milieu des voies ferrées, sans pouvoir bouger. Et tout le monde me hurlait « Allez, avance !» Pas bouger. Je ne croyais pas que ça existe. Je ne croyais pas que ça existe, mais ça existe. Paralysé par la peur. À la fin de l'histoire est très mignonne. Il y a finalement un hélicoptère qui est sorti derrière la colline. C'est absolument pas un train, c'est un hélicoptère qui arrivait. Sinon, je ne serais pas là pour vous le raconter, ou alors en morceaux. Mais d'accord. Mais, peu importe. La peur, c'est quelque chose d'objectif. La peur, c'est quelque chose de terrible. La peur, c'est une servitude. Quand on a, même si l'on est milliardaire, même si l'on s'appelle Muliez, Musk, Trump, qui vous voulez, et quel que soit le niveau de richesse, la peur est là. La peur de ne plus avoir, la peur de ne pas continuer, la peur de ne pas pouvoir en profiter, pour d'autres raisons. Ce n'est pas uniquement l'argent, ça peut être la santé. Comme on l'a vu là maintenant, ça peut être une avalanche, ça peut être n'importe quoi. Cette peur-là, elle est la paralysie totale d'une vie. Et comment on en sort ? Alors, j'ai dit tout à l'heure que finalement, je n'avais plus rien à dire. Alors, vous avez, en fait, dit à peu près la même chose, mais vous avez répondu tout à l'heure dans ce que vous avez dit. Non, pas seulement dans consent. Non, je parle de ce que vous avez dit tout à l'heure ici. Ouais. La Emouna, c'est-à-dire quoi ? Que je sais que ce qu'Hachem décide, c'est très exactement ce qui doit être décidé. C'est effectivement la définition de la Emouna selon le Chazon Ish. Le Chazon Ish définit la Emouna comme le fait de vivre avec la certitude que tout ce qu'il advient n'advient que sur la décision divine. Que sur la décision divine. Et la base, c'est celui qui fait la Torah, elle est parfaite. Ça va un tout petit peu plus loin que ça. Ça va un petit peu plus loin que ça. Je dois prendre le train. Il y a un embouteillage sur le Corioto. Est-ce que je peux dire que j'ai raté mon train ? Le mot raté disparaît. Il n'était pas prévu que je prenne mon train. Moi, j'avais fait le calcul de le prendre. Mais dans le ciel, il était prévu différemment que je ne le prenne pas. Et comme je suis évêque d'Hachem, comme je suis serviteur d'Hachem, je n'en éprouve aucune contrariété. Je suis libéré. Je suis libéré. Hein ? Je suis libéré. Je n'ai pas de contrariété.
Je n'en ai pas. Je n'ai pas de sentiment. Je n'ai pas de sentiment d'adversité. Vous avez peut-être étudié ce texte. Le roseau de Pascal. Ça vous dit quelque chose? Comment est-ce que Pascal définit l'être humain? Oui, mais par rapport à quoi? Pourquoi un roseau spécifiquement? Parce qu'il est battu par les vents de l'adversité. Parce que tout s'applique à lui et le fait basculer d'un côté puis de basculer de l'autre. Mais ça, c'est le regard chrétien des choses. Pascal, c'est un penseur chrétien. C'est le regard chrétien. Le regard chrétien est toujours dans cette dualité. C'est la pire avoda zara qu'on connaisse. C'est la dualité du mal qui s'oppose au bien. Sauf que nous n'avons pas une phrase pareille. Kolma de avid rachamana l'etav avid. Kolma de avid rachamana l'etav avid. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Attendez, on peut toujours le dire. Est-ce qu'objectivement, on peut le vivre? Il n'y a qu'une seule solution. Pour arriver à vivre ça, on revient à notre phrase du début. Il faut deux choses. D'abord, être osek batora. C'est-à-dire que, en fait, ni vous ni moi ne serons un jour véritablement des ma'aminim sans Torah. Si nous n'avons pas une étude de Torah récurrente, cette idée qu'il n'y a pas d'adversité dans le monde, elle va m'échapper. Et à un moment donné, je vais dire une phrase terrible, je vais dire zut. C'est la phrase la plus terrible qu'on puisse dire. Qu'est-ce que ça veut dire zut? Vous pouvez traduire? Hein? Oui, mince. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je considère que ce qui aurait dû être n'est pas. Et on a tous ce sentiment-là. On a tous ce sentiment-là. Quand on a perdu quelque chose, quand on a raté le train, quand on n'a pas réussi les études, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a toujours une contrariété qui arrive. Parce que naturellement, elle est là. Parce que dans ma nature, elle est. Puisque ma nature, c'est d'entreprendre. Je suis contrarié quand je ne peux pas entreprendre. Et c'est là qu'arrive la véritable liberté. Si je suis proche d'Hachem, je ne suis plus jamais contrarié. Plus jamais contrarié. Ça n'existe pas. Je joue au loto. Vous avez entendu cette fameuse histoire-là? Il y a un couple qui avait mis en place sur l'application de la Française des Jeux une mise régulière au loto. Et ils ont joué pendant 10 ans les mêmes chiffres. En 10 ans, ils ont joué les mêmes chiffres. Et il y a 1 mois et demi, les chiffres qu'ils ont joués sont sortis sur la fameuse cagnotte à 149 millions. Non, il n'y avait plus de sous sur leur compte. Exactement. Ils avaient oublié d'alimenter le compte. Et ça n'a pas été joué. Et ça n'a pas été joué. Vous imaginez la frustration hors norme que ça peut représenter? Sauf si je suis Ben Haolam Haba. Sauf si dans ce monde-ci, je suis déjà si proche du Créateur que ce n'est pas une contrariété. Il ne fallait tout simplement pas que je gagne. Non, il ne fallait pas. Parce que s'il fallait, j'aurais gagné. Ça n'a rien à voir avec ce que je dois entreprendre. Parfois, je suis obligé de faire des efforts. Et ces efforts ne sont pas obligatoirement conclus par quelque chose. C'est mon devoir de faire des efforts. Je les fais. Mais si ça ne réussit pas, je ne suis pas contrarié. Parce que je suis libre. Libre de quoi? Libre de la peur de la contrariété.
libre de la peur de la contrariété. Vous avez parlé de contrariété sur le zivug, sur le fait de se marier. Là, je peux raconter, je ne sais pas si je l'ai raconté devant vous, je ne crois pas l'avoir raconté devant vous. Quand j'ai cherché un chidour, je passe tous les détails, il se trouve que lors d'un voyage, j'étais en Israël, j'étais déjà allé à Yeshiva, et lors d'un voyage, ou volontairement ou involontairement, des amis à moi m'ont présenté une jeune fille. Je ne sais pas si c'était une erreur, je ne sais pas si ça s'est fait exprès. C'était en 1980, un peu après le déluge, quoi, juste à la sortie de l'arche, d'accord? Donc, présenter une jeune fille. On s'est parlé à table, par la table, fille bien, fille qui avait fait du séminaire à l'époque, ce qui était quasiment introuvable à l'époque. Mais j'avais mon avion le surlendemain, on s'est parlé encore une autre fois, puis je suis parti. Donc rien n'a pu se faire. Quand je suis arrivé en Israël, je dis purée, mais quelle bêtise. Alors à cette époque-là, on était encore aux signaux de fumée, et le téléphone n'existait pas. Non, je plaisante, mais le téléphone existait, mais on téléphonait très peu. Et en plus de ça, cette jeune fille étant elle-même en internat, etc., c'était très compliqué de la joindre. Donc j'ai pris ma plus belle plume, et j'ai écrit, mais je n'avais pas son adresse. J'avais pas son adresse. Alors je l'ai envoyé à quelqu'un de ma famille. Quelqu'un de ma famille a cherché le temps que la poste israélienne livre la lettre, le temps que la personne de ma famille cherche la jeune fille. Quand il a amené la jeune fille, elle était déjà fiancée. Contrariété terrible. Qui dit contrariété dit servitude. Le temps a passé, quelques semaines, quelques mois. Puis quelqu'un me dit, mais t'es complètement dans les choux. Elle a une sœur. Je dis, ah bon? Et elle a fait le même cursus qu'elle? Oui. Oui. Dis chouette. Tu vas voir mon père à la vache à l'homme. Tu vas voir mon père, je dis papa, écoute, je veux prendre un billet, je m'en vais, ça y est, je retourne à Nice. Il me dit, t'es sûr de toi? Je dis, ouais, on m'a dit, il y a une sœur, ouais, c'est certain. Je pars, j'arrive à Nice, et je file directement à Nice, chez mon Rav Grandstein à l'époque, Shlita. Je pars chez Rav Grandstein, je lui dis, écoutez, je suis venu que pour une seule chose. On m'a dit que dans cette famille, il y a une deuxième sœur, et qu'elle a fait le même cursus, était le séminaire, etc. Je veux la rencontrer. Il me dit, c'est une idée de génie. C'est vraiment un bon chidour. Elle a terminé chez Vabrachot hier soir chez nous. La personne qui m'a renseigné, elle ne savait pas qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle a terminé chez Vabrachot hier chez nous. Je précise que 3 jours plus tard, j'étais fiancé à ma femme. Alors quoi? J'ai quitté Nice, je suis venu à Marseille, j'ai rencontré ma femme, etc. 3-4 jours plus tard, c'était conclu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que nous avons la liberté de penser. Nous avons la liberté d'envisager. Mais la décision finale est entre les mains d'Hachem. Toujours. Entre les mains d'Hachem. Et moi qui suis confiant, en tous les cas, j'essaye de l'être. Quand je dis moi, c'est pas moi, c'est nous tous. Mais ça veut dire moi, en tant que Ben Israël, qui essaye d'être confiant en Hachem. Et c'est ça le sens d'enchaîner Gaal Israël, c'est mon histoire Gaal Israël, avec la Hamida, qui est mon vécu. Je dois tout demander à Hachem. Quand j'enchaîne les deux choses, ça veut dire que je fais entièrement confiance à Dieu. Entièrement confiance. Qu'il n'y aura pas de contrariété, qu'il n'y aura pas de frustration,
que ce qui doit arriver arrivera et que ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Si ça ne doit pas, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de loi de Murphy chez nous. Hein. D'accord ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est la liberté. Je n'ai plus peur de rien parce que je suis confiant que les choses sont entre les mains de Dieu. Parce que je suis confiant, alors je suis libre. La liberté, ce n'est pas toute la liberté dont ont parlé les philosophes. La seule, c'est celle de ne pas être paralysé par la peur. La peur de la contrariété, la peur de l'échec, la peur de... Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Je vais continuer à avoir confiance qu'en faisant ce que j'ai à faire, attention, hein, ne me dites pas, quelqu'un a dit tout à l'heure Mektoub, je ne suis pas d'accord avec ce mot. Il n'y a pas de Mektoub chez nous, d'accord ? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Pas Mektoub. Je ferai ce que j'ai à faire. Mais que ça sorte dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien à ma vie. Mais alors rien du tout. Parce que puisque tout est entre les mains d'Hachem, et que je suis Ben Haolam Haba, et Ben Haolam Haba veut dire, strictement, c'est comme si mon papa me tenait par la main. Mon papa me tient par la main. Alors je n'ai peur de rien. Je vous écoute. Je vais faire un petit peu avocat du diable, mais la peur, ça doit être aussi considéré comme une information politique. Le fait d'avoir peur, ça nous permet de faire des choix qui, après, à posteriori, on dira, quoi qu'il arrive, c'est pour bien, mais cette peur-là nous permet de découvrir. Je suis entièrement d'accord. Et je ne crois pas que c'est avocat du diable. C'est juste qu'il faut remettre la chose dans son contexte. Et il n'y a qu'une seule peur qui vaille. Elle s'appelle Yirat Shamaim. La crainte, justement, de ne pas être assez proche de Dieu. C'est la seule véritable crainte. Celle-là, elle est justifiée. Parce que si Béhémet, je suis un tant soit peu loin d'Hachem, alors j'ai raison d'avoir peur. Alors j'ai raison d'avoir peur. Parce que Béhémet, la vie va me mettre des claques. Si je suis loin d'Hachem, alors Béhémet, la vie, elle me met des claques. Parce que je n'ai que des contrariétés. Et donc, qu'est-ce que Pessah finalement ? Et c'est sur ça qu'on va conclure. Zman Cherutenu, le moment de notre libération. Mais que veut dire le moment de notre libération ? Le moment où il faut travailler avec une volonté et saisir chaque occasion de vécu dans Pessah. On a énormément d'occasions. La consommation de la matzah, les vers de cette libération, ces 4 kosot de la libération, Arba leshonot shel Geoula, les 4 langages de la libération, etc., etc., les vivre avec le sentiment que moi aussi je vais être libéré. Je ne veux plus être dans la contrainte. Je ne veux plus que les éléments, en fait, les éléments n'auront aucun impact sur moi. Ça n'existe pas de rentrer à la maison, ça n'existe pas, en tirant la tête. Pourvu que ma femme n'écoute pas. D'accord ? Donc, ça n'existe pas de rentrer à la maison en faisant la tête. Pourquoi tu fais la tête ? Parce que j'étais contrarié. Pourquoi tu fais la tête ? Contrarié ? Dans quel dictionnaire ça existe ce mot ? Dans quel dictionnaire ça existe ? Tu es un homme libre ou tu n'es pas un homme libre ? Mais Hachem, je nous souhaite à tous d'arriver à ce niveau de proximité avec Akadosh Baruch Hu qui fasse qu'on ait une véritable libération et qu'on puisse véritablement prendre toute notre vie uniquement avec un regard positif, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de Kol Madé Avid Rachamana Letav, tout ce que fait Hachem, c'est toujours pour le bien, et c'est comme ça qu'on doit percevoir toute chose. Bezrat Hashem.